Bonjour, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui d'une abeille étrange, au comportement non moins étrange, en l'occurrence de l'abeille mégachile. Début juillet 2023, au moment d'arroser une plante grasse, je découvre un étrange spectacle. Une drôle d'abeille est là, agissant comme le fait le grillon. C'est un étrange comportement pour une abeille, car cet insecte ressemble fort à une abeille. Voilà. Elle creuse des galeries. Les ailes sont couleur fumée. Le thorax est couvert de poils roux. L'abdomen enfin est noir. Et hop, elle retourne. Voilà, encore un mouvement. Encore un passage. Ici, l'abeille creuse le sol pour passer sous le pot. Elle rejette la terre derrière elle. Il s'agit d'un autre pot. L'abeille mégachile, c'est le nom de ce petit hyménoptère, est un minuscule déménageur. Soit le mégachile creuse de haut en bas, comme nous l'avons vu au début de ce petit reportage, soit il le fait de bas en haut, comme sur ces images, tout cela pour aménager des galeries dans la terre. Restez bien attentifs sur la suite de ce petit reportage. De nouvelles surprises vous attendent. Sous le pot. Donc, eh bien, on voit à la verticale du trou du pot, les abeilles donc ont déménagé la terre pour se faire de la place. Surprise, non? Les galeries réalisées, les abeilles mégachiles vont bâtir des logettes avec des morceaux de petites feuilles qui seront savamment agencés et collés. Elle n'arrive pas à pénétrer dans le pot. Si. Voilà. Donc je disais, j'ai déplacé le pot sur le tabouret, ce qui me permet de faire quelques belles photos. 6 semaines après l'arrêt de la présence des mégachils, je décide de soulever le pot noir, pot au bas duquel je les avais vus au travail. Et là, une nouvelle surprise m'attend. Découvert donc des nids en forme de petits cigares roulés propres aux mégaphiles. Une me tourne autour d'ailleurs. Voilà, je défais un petit cigare et on voit qu'il y a plusieurs couches de feuilles et au centre un élément visqueux. Je viens de goûter à l'élément visqueux. Bien, c'est très sucré. C'est proche du miel. Plus tard encore, mes amis Jean-Paul et Hélène
intéressés par mes premières observations, viennent participer à la désagrégation de la motte du pot, espérant de nouvelles surprises. On va voir maintenant que les mégachils sont partis, ce qui se passe au niveau de la constitution de ces petits tubes. Là devant, on en voit ici D'anciens. des anciens, oui, des anciens. Et puis il y en a des plus frais, on va les voir. Voilà. Qui oui. sont encore incrustés dans la terre. Voilà, ici, on voit un peu. Tu peux essayer de le sortir, Jean-Paul, le petit tube? Alors, moi, je veux bien essayer. Ben, il sort bien, tu vois. Il sort bien. Il sort très, très bien. Voilà. Ah. Alors, il y a une feuille. Il n'y en a qu'une partie, oui. Il n'y en a qu'une partie. Alors, on voit très bien le repli qui permet de fermer l'opercule, tu vois. Tourne-le de mon côté. Tu vois. Voilà l'opercule, dont la petite feuille qui bouche le petit cigare en quelque sorte, dont les abeilles d'un mégachile ont découpé les bouts de feuilles en fonction du positionnement de ces bouts de feuilles sur le cigare, pour à l'intérieur après pondre un œuf. Le nid. Le couvercle lui-même, l'opercule, est fait de plusieurs couches de feuilles. Exactement. Ah oui. Voilà. Pour assurer la solidité. Voilà, donc, on va essayer de... Je vais faire un autre endroit. De nid qui oui, mais là, tu sais, tout l'été, elles font ça. Elles font ça. Il y a des dizaines de nids, de petits cigares. Un véritable HLM, hein. Ah ouais, c'était... Il y en a qui sont très longs, comme celui-là, Jean-Paul. Et c'est à se demander s'ils ne sont pas doubles. S'ils ne sont pas doubles. Tout à l'heure, ce que tu avais montré, on dirait deux nids à coller. Deux nids à coller. On dirait, tout à l'heure. Oui. Alors, on est en train de défaire la motte. Tu as un étui, en quelque sorte double, comme s'il était étagé, séparé par des opercules. Donc il y a deux opercules, il y a deux étuis. Il y a deux logettes indépendantes, deux logettes indépendantes operculées. Ouais. Et le tout, ça fait un seul... Ça faisait un seul cigare. Ah oui. Alors qu'est-ce que tu disais? Comment dirais-je, le nid est encore fermé. Oui, l'opercule y est. L'opercule est présent. L'insecte est encore dedans. La larve n'est pas l'insecte à deux n'est pas sorti. Voilà, tout à fait. Voici donc des larves sorties de leur logette. Et on voit que ces larves sont parfaitement en vie. Alors là, tu as quand même, rien que dans ton pot, tu peux dire quand même le nombre d'étuis qu'il y avait. Je crois qu'il y en a... on a trouvé combien d'étuis? Attends. Oh, bien une cinquantaine. Il y en a bien... Une vingtaine. Oh, plus que ça. Oh, il y en a une quarantaine. Quarantaine d'étuis. Oh oui, il y a une quarantaine d'étuis. Eh bien voilà. Dans un pot de... Voilà. Alors ce que nous allons faire, on a sacrifié pour faire les observations 4 étuis. Il en reste une cinquantaine qu'on va remettre dans la terre avec la plante au-dessus. Et puis donc bien les larves vont continuer dans leur étui à se développer. Voici la chrysalide nouvellement formée dans sa loge. Cette loge est parfaitement isolée par beaucoup de couches de feuilles entremêlées, collées. Et même à l'intérieur, il semblerait qu'il y ait une pellicule plastifiée. Là, je dis sûrement une grosse bêtise, mais qui assure l'étanchéité de l'ensemble. Et d'ailleurs, cette pellicule-là, tout autour de la larve, a été très difficile à découper. Cette chrysalide, dans son étui, sa loge, son petit cigare, va aborder un long sommeil hivernal. Au printemps prochain, la chrysalide donnera naissance à un insecte parfait, une jeune mégachile.